26e Assemblée générale ordinaire annuelle de SOS Sahel Burkina. Cette session est considérée comme un devoir de redevabilité qui témoigne aussi de la vitalité et de la relance de l'organisation. Nous saluons également la relance des programmes, de grands programmes et de projets que SOS Sahel a su négocier et qui participent à l'amélioration des conditions de vie des populations. En témoigne donc votre dernière sélection au niveau du FAFPA qui montre que l'organisation sait toujours se positionner et se battre pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs et des productrices. Malgré ces acquis engrangés, il n'en demeure pas moins vrai que des défis majeurs subsistent. Aussi, les participants auront-ils à examiner notamment la raréfaction des ressources, la question sécuritaire, la campagne agricole qualifiée de mitigée. Sur le plan agricole également, il y a un besoin de réponse anticipée et adaptée parce qu'on ne peut pas chaque jour continuer à pleurer qu'il y a manque de pluie alors qu'on sait qu'il y a des solutions adaptées telles que l'irrigation d'appoint, l'utilisation donc de techniques agro-silvopastorales telles que l'agroécologie qui peuvent nous permettre donc de récupérer les terres, mais il faut que dans un mouvement d'ensemble, nous puissions aussi amener les décideurs à nous accompagner dans ce sens. J'ose espérer que cette Assemblée générale va faire des recommandations fortes afin que chaque paysan puisse disposer d'une petite retenue d'eau pour que s'il y a une pause de sécheresse d'une semaine ou 2 semaines, que nous puissions arroser. Il ne faut pas que nous continuions à tendre les mains inexorablement vers le ciel pour crier à la défaite alors que des solutions existent. Tout comme aussi l'utilisation des pratiques telles que le ZAI, les demi-lunes, qui sont des techniques qui nous permettent de subsister et de traverser ces différentes crises. Alors, donc, la fatalité ne devrait plus être à l'ordre du jour parce que les solutions sont connues. Mais sommes-nous prêts à aller dans ce sens? Autre préoccupation soulevée par le coordonnateur, l'élaboration de la phase 3 du programme du secteur rural. C'est vrai que nous avons des actions sur le terrain, bœuf, poteau, c'est très bien. Mais si nous ne nous impliquons pas dans l'influence des politiques pour que le nouveau programme du secteur rural qui sera élaboré pour sa phase 3 connaisse des financements réels, des appuis aux producteurs à la base, nous allons être là encore d'ici à 2050 à pleurer parce qu'il n'y a pas de pluie alors que des solutions existent. Le discours inaugural de cette 26e Assemblée générale a été prononcé par le président du conseil d'administration de SOS Sahel Burkina. Nous, dirigeants des ONG et associations, nous tirons notre légitimité des tenues régulières des organes de nos structures. Sans cette discipline démocratique, nous ne pouvons nous prévaloir de parler au nom de la base. Pour notre part, nous voudrions tenir cette ligne dans la fidélité pour toujours être au service de la paysannerie de notre pays. Poursuivant son intervention, le PCA dira que depuis quelque temps, le Burkina Faso est en train de perdre ses producteurs. Confinés dans des camps de réfugiés internes, a-t-il fait remarquer, ces derniers ne sont vraiment plus des producteurs, mais des assistés permanents pour la survie. Cette mutation qui bouleverse dangereusement la société nationale doit interpeller tout le monde. C'est pourquoi SOS Sahel se trouve dans son rôle de proposer à l'ensemble de la nation une démarche citoyenne. Au regard de l'insécurité grandissante avec son cortège de malheurs, Alfred Sawadgo estime qu'il est urgent que tous les mouvements sociaux s'estompent pour permettre au gouvernement de s'attaquer au terrorisme. Car c'est ce terrorisme qui fait fuir les paysans de leur terroir de production pour les transformer en réfugiés dans leur propre pays. Mais c'est aussi ce terrorisme qui menace l'intégrité territoriale de notre pays. Ce devoir de faire face à ce problème dépasse toutes les priorités, y compris les mouvements syndicaux. La campagne agricole 2019-2020 tire vers sa fin. Cependant, la rareté des pluies fait craindre le pire dans certaines régions du pays. Face à cette situation, le gouvernement est une fois de plus interpellé.
Là encore, le gouvernement se doit d'ouvrir une autre ligne de front pour la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les organisations de développement comme SOS Sahel seront aux côtés des producteurs pour engager le plus tôt possible la production de la saison sèche pour contrer le déficit céréalier prévisible au vu des indicateurs en cours. Toute part où nous portons le regard sur notre pays, nos inquiétudes sont grandes. Travaillons alors à la normalisation des choses. SOS Sahel s'engage et souhaite que les réfugiés internes retournent très vite dans leur village, le climat apaisé. Le SPON compte de nos jours 232 organisations, dont SOS Sahel Burkina. La présente Assemblée générale ordinaire annuelle s'inscrit dans les pratiques de la bonne gouvernance.